C'est une vraie. Alors là, ça, ils sont très compétents, très forts, de pouvoir s'emparer de tout et de détourner à leur profit, dans leur logique. Quand on prend par exemple les objectifs ou la pédagogie par les compétences, tout ça, c'est un travail qui a été fourni par les mouvements d'éducation moderne. Mais il y a 40, 50 ans déjà, qui effectivement qui prenaient compte de cette dimension-là. Ils s'en sont emparés pour le dénaturer totalement. Et pervertir totalement la logique. Voilà. Et évidemment, quand Mérieux a totalement été instrumentalisé, totalement. Enfin, il avait reconnu qu'il avait planté. Ah ben, il s'en est rendu compte. Actuellement, donc, il a quand même écrit des ouvrages justement pour le retour à l'enfant justement qui est essentiel au centre, etc. Et au plaisir d'enseigner aussi. Parce que c'est vrai que c'est un casse-tête. C'est d'abord un art, on l'a oublié. C'est un art. Enseigner, c'est un art. On peut bien faire ce travail, il prend du plaisir, parce qu'à ce moment-là, le plaisir, on le partage. Actuellement, les gens sont dans la souffrance. Et c'est ça qui va être terrible pour les générations actuelles. En fait, les Grecs disaient ça. L'enfant apprend toujours en projetant, à partir de l'idée qu'il se fait du rapport de l'adulte au savoir. C'est ça que les grands disent, c'est le rapport que vous entretenez avec le savoir. Si votre rapport avec le savoir, ça consiste uniquement à remplir des indicateurs, vous foutez de toute façon en l'air le gamin. Il y a quelque chose chez lui qui ne va pas grandir. Il y a quelque chose qui n'aura pas envie. Et s'il n'y a pas l'envie, il n'y a rien. Je pense qu'effectivement, tout vient, il faut penser aux enseignants qui retrouveront le plaisir retrouver le plaisir d'enseigner. Et la résistance, elle est là dans sa classe. C'est vrai que si le directeur peut rentrer à tout moment, mais il ne peut pas rentrer dans chaque classe à tout moment. Je veux dire, à un moment donné, mais quand même avec sa classe, et on peut quand même faire ce qu'on a envie de faire dans sa classe. Le problème, c'est que des mecs qui vont prendre le costume du directeur, manager, flic, pour faire ce sale boulot, des gens, on en trouvera. C'est ça qui nous inquiète. D'autant plus que on va en trouver. Avec une prime. Avec une prime. Bien sûr, ça sera les fonctionnaires recrutés. On va pouvoir à ce moment-là augmenter les salaires des personnels de l'éducation nationale. Parce qu'ils sont très peu nombreux, les fonctionnaires. Il y aura une grosse distorsion de salaire. Et ça sera mortel parce qu'on va donner du pouvoir à un con. Et c'est là que ça devient très dangereux. Mais il faut quand même tenir bon. Il faut aussi qu'on soit soutenu, il faut que les enseignants soient soutenus par les parents d'élèves, que les parents d'élèves comprennent les enjeux. Et il faut que la presse soit très pédagogique sur. Parce que la perversité aussi du système, et ça on l'a compris parce qu'on a beaucoup lutté contre les programmes de 2008, on en a parlé plusieurs fois, c'est que c'est très compliqué à expliquer. Et ne comprennent que les gens qui sont en fait qui sont déjà dans le métier. Mais expliquer tout ça simplement à quelqu'un qui n'est pas enseignant, c'est très difficile. Il y a cette dégradation. Oui, c'est donc beaucoup plus facile pour le ministère d'avoir des discours très simplistes. Vous voulez que vos enfants réussissent? Oui, forcément. Et ben voilà, nous on sait, donc on va faire comme ça, et les gens évidemment ils le croient. Alors que nous expliquons quelque chose qui est relativement complexe. Et donc difficile à comprendre. C'est comme l'apprentissage de la lecture. C'est facile de dire la globale, c'est mauvais. Mais attendez, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça de se dire il y a la syllabique d'un côté, non, c'est beaucoup plus complexe. Mais expliquer ce qu'est l'enseignement de la lecture à quelqu'un qui n'est pas expert, c'est extrêmement difficile. Par contre, on peut toujours dire aux parents, et ça ils s'en rendent compte, il y a plus de remplaçants, les réseaux d'aide, on a quand même des choses à mobiliser les parents. Et ça, par contre, ils entendent très bien. Oui. Et que ça va leur coûter de l'argent, ça aussi. Ça, ils l'entendent très bien. Ils l'entendent aussi, parce que, effectivement. Ah oui, ça. Mais je pense qu'il faut aussi avoir cette action pédagogique. Il faut que les parents d'élèves soutiennent les enseignants dans cette voie-là. Et je pense que c'est aussi la solidarité qui compte. C'est recréer justement ces liens, créer ces liens, ne pas être seul et isolé. C'est un avenir, mais nous on y arrive. Mais c'est pour ceux qui vont venir après. Oui. Mais on essaie de donner la bonne parole, mais je pense que quand même, là, cette année, certains étudiants se sont regroupés de deuxième année. Qu'allons-nous faire avec notre master?
Et, alors, je ne sais pas ce qu'il en est devenu, parce qu'ils n'ont pas été confiés, mais j'ai vu qu'ils s'étaient rassemblés, ceci dit. Voilà, donc Est-ce qu'il y a des contre-feux connus, repérés dans un certain nombre de... Il y a de nombreux, parmi les enseignants, chercheurs par exemple, tous ceux qui ont travaillé, qui travaillent depuis des années, donc qui ont fait de Mais dans la société profonde, on a parlé de l'UMP, mais je pense qu'il y a des alternatives. Est-ce qu'il y a des propos qui s'établissent d'une façon assez claire? Alors les seuls qui sont un petit peu, qui ont vraiment un programme intéressant au niveau de l'éducation, ce sont les écologistes. Évangeline soutient les résistants ouvertement, donc Philippe Mérieux milite donc, de ce côté-là. Il y a ce que tu as le groupe de réflexion, la Terra Nova, qui est proche du Parti Socialiste, qui réfléchit aussi. Ils ont sorti un document. C'est Corvallis. Oui, formation des enseignants, reconstruire sur un champ de ruines, etc. Donc, mais bon, leurs propositions sont... Ils demanderaient qu'il y ait de la concertation. Il faut qu'il y ait de la concertation, il faut que ça se construise. Mais disons que le bilan qu'ils font est clair et sans appel par rapport au système actuel. Maintenant, reconstruire, c'est pas forcément évident. Parce que tout est torpillé, et torpillé avec finesse quand même. Parce qu'on a torpillé la formation des enseignants avec l'aide des syndicats. Parce que les syndicats étaient bien favorables à ce que la formation des enseignants soit reconnue comme une formation à Bac plus 5. Mais qui dit Bac plus 5 dit niveau masterisation, et donc en jouant là-dessus, on arrive à cette masterisation. Donc il y a quelque chose qui est un peu... même certains syndicats d'enseignants sont un petit peu gênés par rapport à ça, ils ne sont pas forcément prêts à venir à un recrutement à Bac plus 2 et avec 3 années de véritable formation professionnelle derrière. Mais on sait que les enseignants ne sont pas un atout. Mais non, c'est pas forcément un atout. Donc, mais c'est pas un atout, mais c'est puissant aussi à certains partis politiques. Donc la situation n'est pas facile. Pas facile. Et il y a aussi des associations d'enseignants qui militent fortement. Je suis membre de l'association de professeurs de mathématiques. On se bat contre le système. Pas nombreux, assez nombreux. Convaincre les parents, c'est dur, on est quoi à 5-7 000. J'allais dire aussi, parfois les enseignants eux-mêmes, même s'il y a une prise de conscience précipice qui est à côté de nous, on s'en défendrait encore parce qu'il est tellement profond ce précipice qu'on préfère le nier. Exactement. On ne peut pas perdre tout espoir. Mais je parle d'une association que quand il y a 3 ans on disait voilà ce qui va se passer, on se moquait des quelques-uns qui disaient voilà ce qui va se passer. Et maintenant on se dit mince, mais on est passé à côté de quelque chose, et alors on essaye de rattraper. Mais il y en a encore qui arrivent à ne pas voir. Incroyable. Mais il y en a qui arrivent encore à ne pas voir. Évidemment. Et il y en a qui sont, il faut quand même le dire, il y a des enseignants qui aiment bien le type de programme de musique, qui aiment bien une formation, on leur dit, voilà ce que vous allez faire, à la limite une formation, on ne demande pas de réfléchir, mais dites-moi comment il faut que je fasse, et donnez-moi des fiches de frais, des choses toutes faites. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment sécuriser par un système où tout serait écrit. Comment ? Ça a toujours existé, il y en a toujours, donc même dans le système. Il y a moyen de travailler beaucoup en école, on a quand même rencontré des fois des gens en poterie par exemple. Oui, l'application de la norme, faire la poterie avec les enfants, si la voiture ne ressemble pas à une voiture, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Enfin, oui, c'est toujours ça. Voilà. L'empathie n'est pas en cours d'entrée. Il faut se battre, il faut trouver des moyens de se battre. Tout à l'heure, je vous entendais dire, vous encouragez les parents d'élèves à participer, tout ça. J'étais parents d'élèves à mon époque, quand les enfants étaient en maternelle, je peux vous dire qu'il fallait surtout pas toucher à la pédagogie parce qu'on était limité au produit chien de place à côté, et dès qu'on pouvait parler un peu quelque chose, on a c'est vrai, on va dire. Alors je suis très contente d'entendre que sur un site, il y a 2 niveaux dans la pédagogie. Il y a la manière dont l'État l'a défini par ses programmes et parce qu'il attend des enseignants. Et là, c'est un problème de société. Tous les parents, les grands-parents, les grands frères, etc. peuvent participer. C'est un problème global.
Et il y a la pédagogie, ce que réellement fait le maître dans sa classe. Ça, c'est le domaine qui concerne le maître et éventuellement l'inspecteur dans la classe. Bien sûr, s'il y a une référence pédagogique, je dis, il y a un devoir d'agir, parce que ça existe. Les pédagogues font que ça existe. Mais il y a plusieurs niveaux. Mais qu'il y ait une réflexion, que les parents soient invités à une réflexion pédagogique sur les programmes, sur la formation des enseignants, c'est très important. C'est civique. Merci beaucoup. On vous remercie de votre militantisme, c'est super. Rassurez-vous, nous là, ils ne l'ont pas écouté.